Alors avant de rentrer dans les détails, j'aimerais quand même un petit peu revenir sur les réglages de base. En particulier, celui que j'ai finalement assez peu abordé dans le cours sur la photo numérique, c'est la vitesse d'exposition, le temps d'exposition. On le considère généralement comme un paramètre, je ne vais pas dire par défaut, mais on va dire le paramètre pauvre, celui qui découle des autres. Je vous ai dit, quand la lumière manque, vous réglez votre ouverture la plus grande possible. Vous vous assurez que votre temps de pause qui est associé vous permet d'éviter un flou de bouger. C'est souvent comme ça que moi, par exemple, je réagis. Il y a beaucoup de professionnels de la photo aussi qui travaillent comme ça, dans le sens où le temps de pause a peut-être moins d'impact sur votre photo que l'ouverture. Et de même, la sensibilité, on a tendance à utiliser toujours celle qui donnera la meilleure qualité possible, toujours, comme je vous le disais, en évitant le flou de bouger. C'est-à-dire que si vous êtes à 100 ISO et vous êtes déjà à la plus grande ouverture, si jamais vous êtes à un huitième de seconde, votre photo elle risque d'être floue, donc vous allez être obligé de compenser d'une manière ou d'une autre. Mais bref, le temps d'exposition, c'est souvent le réglage qui va dépendre de tous les autres que vous aurez décidé. Et en effet, entre une photo à 1/4 millième et une photo à 1 millième de seconde, dans la majeure partie des temps, il n'y a aucune différence. Il n'y a rien de visible à l'image. Vous pouvez essayer, si vous êtes en plein soleil en extérieur, vous vous mettez en mode par exemple priorité ouverture, vous réglez votre ouverture, votre sensibilité à 100 ISO, vous faites 4 photos, une à 1/4 millième, une à 1/2 millième et une à 1 millième, ainsi de suite. Il n'y aura aucune différence. Par contre, il ne faut pas oublier que c'est quand même un paramètre qu'on va dire créatif, dans le sens où, dans certaines situations, il va pouvoir changer l'aspect de votre photo. Il y a deux cas en particulier. C'est d'abord le côté figer un mouvement. Par exemple, si je prends cette photographie, vous voyez, j'ai choisi un temps de pause très court, de l'ordre de 1 millième de seconde, et ça a permis de figer la mouette en plein vol. Et du coup, on voit vraiment, c'est un genre de décomposition du mouvement, elle est figée net. J'aurais pu, par exemple, faire une photo de Formule 1 ou de karting ou un coureur sportif et utiliser de la même manière une vitesse très rapide afin de figer le mouvement. À l'autre extrémité, on peut vouloir utiliser volontairement un temps de pause long afin de retranscrire une impression de mouvement. Sur cette fontaine, j'ai choisi un temps de pause assez court, c'est-à-dire c'est 1/8 de seconde sur cette image. C'est assez court dans le sens où ça m'a permis de tenir l'appareil photo à main levée. J'ai utilisé un objectif qui disposait d'un stabilisateur pour cette image. Et du coup, je suis descendu, on va dire, au temps de pause le plus long possible, mais qui m'assurait quand même de ne pas bouger et de ne pas avoir de flou, de bouger, de tremblement de ma main. Donc je suis à 1/8 de seconde, et là vous voyez, ça m'a permis de figer le support de cette fontaine, mais ça n'a pas figé l'eau. Et du coup, ça donne une impression de mouvement. Sur cette autre image, j'ai mis l'appareil photo sur un trépied. Et le temps de pause de souvenir devait être de l'ordre de 2 secondes. Alors, je m'assure la netteté de tout ce qui est immobile. Les pierres de mon escalier, par exemple. La rambarde de l'escalier aussi. Mais par contre, tout ce qui bouge va devenir flou à cause du mouvement. Et là, mon idée, c'était de retranscrire le fait que dans cet escalier, c'est à Montmartre, à Paris, il y a toujours des gens qui montent, qui descendent à longueur de journée. Donc là, j'ai volontairement choisi mon temps de pause, 2 secondes, et les autres paramètres ont été ajustés en conséquence.
Par exemple, comme il était, je ne sais plus, quelque chose comme 20 heures en été, la lumière était encore assez forte, et du coup, il a fallu que je ferme beaucoup mon diaphragme, on doit être à F8 ou à F16, afin de pouvoir obtenir ce temps de pause assez long. Voilà. Donc, les deux autres paramètres, sensibilité, ouverture, je vous en ai longuement parlé, et je voulais quand même faire une petite parenthèse aujourd'hui sur le temps de pause, le parent pauvre, on va dire, de la photographie.